Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de 3 expériences qui ont marqué ma vie et qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Cette vidéo sera basée sur des expériences spirituelles. Je vous assure, le surnaturel existe. Vous savez, avant que je devienne chrétien, avant que je donne ma vie à Jésus, je pensais pas que le monde spirituel existait. Et j'ai grandi en France, dans un pays développé, dans un pays où le spirituel n'est pas quelque chose d'abordé, comparé à mon pays d'origine qui est le Togo. J'entendais parler du surnaturel, j'entendais parler des histoires de sorciers, j'entendais parler de la puissance du nom de Jésus, mais comme je n'avais pas moi-même expérimenté ça, je vous assure c'était difficile à concevoir, alors je me posais pas plus de questions que ça, jusqu'au jour où il m'est arrivé des expériences spirituelles. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous en citer 3 qui ont fait de moi une personne qui croit plus au surnaturel qu'au naturel. C'est à travers ces 3 expériences que j'ai pu discerner que toute chose avant de se manifester de manière physique, de manière palpable, se manifeste d'abord dans le surnaturel. Et je vous le dis aujourd'hui, devant Dieu qui m'en est témoin, que toutes les expériences que je vais citer aujourd'hui lors de cette vidéo sont vraies. C'est-à-dire, quand j'ai fait cette vidéo, je n'ai pas voulu me baser sur des faits, sur des expériences spirituelles que d'autres personnes avaient vécues, mais je me suis basé sur des expériences que j'avais vécues personnellement. Je suis le propre témoin de ce que je vais vous raconter. Alors sans plus tarder, je vais passer à la première expérience qui a marqué ma vie. C'est pourquoi juste avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, qu'est-ce que tu attends? N'hésite surtout pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Tout sera dans ma description. Il y aura mon lien Instagram, mon lien Snap. Il y aura aussi un lien PayPal où vous allez pouvoir faire des dons pour supporter cette chaîne. Installez-vous bien, prenez de la nourriture, mettez-vous à l'aise confortablement. C'est parti. Alors ma première expérience, c'était une expérience effrayante. Et c'est une paralysie du sommeil. Alors comment ça s'est passé? Je parlais à une fille qui voulait donner sa vie à Jésus. Et elle voulait vraiment faire la prière du salut, l'accepter comme son Seigneur et Sauveur. Elle habitait juste à côté de chez moi. Elle m'a dit, bah Clinton, ça serait bien que tu puisses venir me voir pour que je puisse comprendre ça consiste à quoi réellement donner sa vie à Jésus. Et j'ai dit ok, il n'y a pas de souci, on se trouve un créneau où nous deux on sera disponible, on se voit à l'extérieur et je te montre comment moi j'ai fait pour venir à Christ. C'était un soir d'été où on s'est retrouvés à la gare. Et d'ailleurs pour que l'histoire soit plus réaliste, on va lui donner un nom, Sarah. Et donc on marche, on commence à discuter et je lui explique j'étais dans le monde, dans la débauche, dans le mensonge, dans le vol, dans l'impudicité, mais que maintenant Jésus a touché mon cœur par son amour, il s'est manifesté. Je lui ai raconté mon témoignage et comment j'ai changé. Et ça l'a touchée, elle était émue et elle me dit que elle aussi, elle commence à lire la Bible, à vouloir se rapprocher de Dieu, mais qu'elle a du mal. Et elle m'a dit qu'elle sentait qu'il y avait une puissance qui la maintenait dans cette vie qu'elle menait et qui ne la rendait pas heureuse. Alors je lui ai dit, ok, moi en étant chrétien, je sais qu'il y a des démons qui nous entourent, il y a des anges qui nous entourent, il faut qu'on puisse prier afin que si c'est de l'ordre spirituel, que cela puisse être brisé, condamné, détruit par le nom de Jésus. Je lui ai tenu les mains, on a commencé à prier et j'ai commencé à déclarer des paroles d'autorité afin de chasser, de réprimer tout esprit qui était contre le fait qu'elle puisse se rapprocher de Dieu. Elle m'a dit que pendant qu'on priait, elle avait senti quelque chose. Alors j'ai commencé à m'interroger. Plus je parlais avec elle et plus son cœur s'ouvrait à moi. Là maintenant, la situation a pris une toute autre tournure, mes frères. C'était incroyable ce qui s'est passé. Elle me dit, tu sais Clinton, effectivement maintenant que j'y pense, il m'arrive des fois tard la nuit, vers 2h, 3h du matin, d'entendre des sifflements dans ma chambre. Les gars, il dit ah bon? Elle me dit oui, ça m'arrive. Des fois, je suis là dans ma chambre et j'entends. J'étais choqué. Et après, elle me dit, mais c'est pas tout, c'est pas tout. Elle me dit, des fois aussi, je vois une ombre noire debout à côté de mon lit. Et des fois même, je vois une main qui étrangle mon cou et j'arrive plus à respirer. Et des fois, ça m'arrive aussi. Je suis paralysé et que je n'arrive plus à bouger. Tout à coup, j'ai été rempli du Saint-Esprit et j'ai commencé à lui donner des paroles de connaissance. J'ai dit, aujourd'hui même, ce démon-là va te quitter au nom de Jésus-Christ. J'ai senti dans mon cœur que Dieu m'avait exaucé et que ce démon était parti. Après avoir prié, elle se sentait vraiment à l'aise, apaisée. Donc on a fini cette soirée sur une note positive et on est rentré chez nous. Je rentre chez moi, j'enlève mes habits, je vais me laver, je mange, tout ça, je fais ma petite vie. Et je me mets dans mon lit, je scrolle un peu sur mon téléphone, je prie et je m'endors. Aux environs de 3h, 4h, je me réveille. Je sens que mon corps est lourd, comme si je pesais 500 kilos, 600 kilos, 700 kilos, 1 tonne. Et j'essaye de me redresser de mon lit, comme si quelqu'un était en train d'appuyer sur moi pour soulever mon bras. C'était tout un combat. Et j'avais pas de problème de santé. Je fais de la boxe, je fais du basket, je fais de la musculation. Donc je bouge bien. L'esprit me saisit. Je tourne ma tête.
je vois quoi? La même personne qu'elle m'avait décrit, je vois la même personne devant mes yeux. Je vois une silhouette dans le coin de ma chambre avec des longues jambes, des longs pieds, un long buste, des longs bras qui faisaient 4-5 mètres de haut, immense, un géant. Et le Saint-Esprit me dit, c'est un démon. Et j'ai dit, mais comment ça c'est un démon? C'est un démon. Et il me dit, oui c'est un démon. Mais moi je lui dis, mais c'est un démon. Et il me dit, mais c'est un démon. Et bien je lui dis, mais comment toi t'es pas à voler? Mais moi je suis dans tous mes états là. Le Saint-Esprit me dit, mais je suis Dieu. Comment tu veux que je panique devant une créature que j'ai créée mais qui m'a désobéi? De surcroît en plus. Il m'a dit, commence à prier, commence à parler en d'autres langues. Et à ce moment-là, j'avais déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors je commence à parler en d'autres langues. Je commence à parler en d'autres langues. Je commence à parler en d'autres langues. Et j'étais tellement en train de parler en d'autres langues. Je vois le démon qui se tenait debout, ferme sur ses pieds. Tu sentais que de lui dégageait une puissance maléfique qui me paralysait, qui me rendait lourd. Je l'ai vu fuir. He ran away. Il a détalé, les gars. Quand je vous dis il a détalé, genre vraiment, il a fui. Mais j'ai dit, mais où? Et les gars, ce que j'ai vécu, c'est une dinguerie. Je le vois comme ça, lui qui était debout comme ça. Il dégageait une puissance, il était fort. Et comment il a fui? Il a fui où? Quand j'étais en train d'essayer de me relever, à un moment, le Saint-Esprit m'avait dit, Clinton, arrête de résister avec tes propres forces. Compte sur ma force. C'est pourquoi il y a un verset qui dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Je me suis relâché et je suis tombé sur mon lit. Il y a un portail, comme une mini galaxie, un portail rond qui s'est ouvert dans ma chambre. Et j'ai vu ce démon-là rentrer dans ce portail, courir dans ce portail. Et j'en avais vu deux autres qui étaient derrière moi, qui s'étaient cachés, fuir avec lui aussi. À l'instant où il est rentré dans le portail, à l'instant où il est parti, tout de suite, l'atmosphère est redevenue normale et j'avais le contrôle de la pesanteur de mon corps. Ça veut dire je sentais que mon corps avait retrouvé son poids normal. Alors tout de suite, je me suis redressé sur mon lit. J'ai dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Saint-Esprit a commencé à me dire, il y a un démon qui a essayé de t'attaquer et tu l'as chassé. Rendors-toi. Cette histoire m'a fait tellement rigoler, tellement elle était incroyable. Vers 4 h du matin, j'ai tapé une grosse barre. Et j'étais sur mon lit, j'étais comme ça. J'étais mort de rire. Et je sais que quand j'étais en train de prier en langue, ce n'était pas par ma force, mais j'étais en train de proclamer le sang de Jésus, le nom de Jésus. Il était obligé de fuir parce que en son nom, tout genou doit fléchir. Il a dit lui-même, en mon nom, vous chasserez les démons. Donc quand je prononce le nom de Jésus, il ne peut pas rester là. C'est ça l'évangile. Alors pour parler de ma deuxième expérience, je vais vous parler d'un miracle. La Bible nous dit dans 1 Pierre 2, verset 24, « Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. » C'est pourquoi, un jour dans ma vie chrétienne, je me suis dit, « Seigneur, comment est-ce que ta parole dit que tu nous donnes le pouvoir de chasser les démons? Ok, je l'ai expérimenté. Tu nous dis aussi dans ta parole que tu nous donnes le pouvoir d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. » Alors moi, j'étais le type de personne qui voulait expérimenter tout l'évangile. Je sais pas vous, mais moi l'évangile, la Bible, quand j'ai ma Bible devant moi, c'est comme un gros gâteau et j'ai envie de tout manger. J'ai pas envie de laisser une miette. Tout ce que je lis, je veux l'expérimenter. J'ai dit, Seigneur, moi aussi je veux expérimenter la dimension où pose les mains à un malade et le malade est guéri. Effectivement, cette dimension, c'est le surnaturel parce que tu ne peux pas, par ta main, toucher un corps qui est malade et ce corps guéri. Scientifiquement, ce n'est pas possible. C'est pourquoi je la comptabilise comme étant une expérience surnaturelle. Et un jour, quelque chose s'est passé. J'étais chez moi, comme d'habitude, j'étais chez moi. Moi, je suis très casanier. Je faisais à manger, j'étais dans la cuisine. On a une femme de ménage qui passe tous les mardis et tous les vendredis chez nous. Ce jour-là, on était un mardi et elle n'était pas venue. J'ai dit à ma mère, simplement, juste comme ça, mais pourquoi la dame de ménage, elle n'est pas venue aujourd'hui? Et elle m'a dit, malheureusement, elle a un kyste, elle a une blessure au pied et elle ne peut pas venir. Elle doit aller à l'hôpital pour se faire soigner, mais elle n'a pas envie d'aller à l'hôpital parce que si l'opération se passe mal, il y a un risque qu'elle ne marche plus jamais. Alors c'était vraiment très grave et comme c'était une dame de ménage qui faisait le ménage chez nous depuis tout petit, je la considérais vraiment comme ma tante. Ça m'avait touché le cœur. Ça m'avait touché le cœur à un point où j'avais prié. J'avais dit, Seigneur, arrange cette situation. J'ai prié vraiment pour que tu puisses faire quelque chose. Je finis de prier et Dieu me dit, mais si je dois faire quelque chose, si je dois arranger la situation, mais tu penses que je vais passer par qui? Alors je regarde au ciel, je dis, par moi? Et il me dit, bah oui, toi. J'ai compris que le Dieu que je prie dans le secret voulait se manifester. Ce jour-là où Dieu m'a dit ça, j'ai dit, ok, quand je vais voir ma tata, je vais lui imposer les mains
et elle va être guérie. Alors j'avais créé un problème à Dieu, puisque quand j'étais chez moi, j'écoutais des louanges, des prédications, et je chantais Jésus-Christ est Seigneur, il agit encore, il guérit encore, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Si vous venez à lui, il va vous guérir, il va chasser vos démons. Et à chaque fois chez moi, c'était toujours comme ça, toujours cette atmosphère. Et un jour, ma tata, elle est venue à la maison juste pour nous visiter. Tu sentais qu'elle avait mal aux pieds. Dieu étant le maître des temps et des circonstances, a fait que ce jour-là, je puisse me retrouver seul à seul avec ma tata à la maison. Alors on était dans la cuisine et moi je faisais à manger et elle m'avait pas dit qu'elle était malade, mais ma mère me l'avait dit. Alors pendant que j'étais en train de faire à manger, je la voyais au loin et je regardais son pied. Je disais, tu vois toi petit pied, je vais t'attraper et je vais te guérir. Et au fond de mon cœur, j'avais ce battement là. Je voulais qu'elle puisse être guérie. Tata, elle me dit oui. Je dis, tu sais que mon Jésus peut te guérir? Et elle me dit, ah bon? J'ai dit oui, il peut le faire, car il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui et il le fera dans ta vie. Mais il faut savoir qu'elle était musulmane, elle n'était pas chrétienne. Et j'avais écouté une prédication qui disait que quand tu veux évangéliser quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui ne croit pas en Jésus, tu dois augmenter ta dimension afin qu'il puisse voir ce Jésus-là. Parce que Jésus est vivant, il n'est plus dans le tombeau. Alors tu dois manifester les œuvres de Christ, tu dois prouver aux gens aussi que Jésus existe. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 4, verset 20, le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, mais en démonstration de puissance. Je crois, pas moi, mais que Jésus, au travers de moi, va utiliser ma main afin qu'au contact de ma main, ton pied va recevoir la guérison et que ton kyste va mourir à la racine. Alors, elle me regarde dans les yeux. Je la regarde aussi dans les yeux. Mais sans vous mentir, au fond de moi, je me disais, imagine que tu pries et il n'y a rien qui se passe. Et là, la chair qui est faible, mais l'esprit qui est bien disposé, la chair me dit, ah, Clinton, ne prends pas ce risque. Prie encore, jeûne encore, prie encore, jeûne encore, prie encore, jeûne encore, prie encore. J'ai dit non. Il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour démontrer Dieu. Il y a un temps pour être sur la montagne du mont Sinaï, il y a un temps pour séparer la mer en deux. Il y a un temps pour être dans la chambre haute, il y a un temps pour prêcher le jour de la Pentecôte. Il y a un temps pour être Paul le persécuteur, il y a un temps pour être Paul qui ressuscite les morts. Alors j'ai refusé d'être seulement dans la théorie, mais de rentrer dans la pratique. Elle soulève sa jambe, elle s'appuie sur la table et elle me tend son pied. Je prends son pied. J'ai senti la puissance de Dieu. Ok, toi et moi, on est face à face maintenant. Mais je ne suis pas seul. Je suis avec mon Jésus. Et celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi tu vas guérir aujourd'hui. Mon cœur faisait toutou. Mes frères, j'étais face à un véritable problème. Mais j'ai dit non, mon Dieu va le faire. Le Saint-Esprit me dit, Clinton, je sens que tu deviens incrédule. Je sens que tu vas faire une prière kilométrique. Alors pour éviter cette prière qui peut révéler ton incrédulité et ton manque de foi en moi qui m'apprêtais à faire une longue prière. Père, Dieu de gloire, Seigneur, partez votre Seigneur. Non, il dit, Seigneur Jésus, guéris-la, amen. Et j'ai lâché son pied. Et elle m'a regardé comme ça, en mode c'est tout? Et moi aussi je l'ai regardé. J'ai dit ben oui c'est tout. Je l'ai laissé comme ça et je suis allé dans ma chambre. Et le lendemain matin, je vais dans mon salon et devinez je croise qui? Je croise ma tante. Et elle me dit Clinton, est-ce que tu sais que ce matin, je me suis réveillé, j'ai appuyé mon pied comme ça, j'ai testé, il n'y avait plus rien. Plus aucun kyste, plus aucun problème. Je suis plus obligé d'aller à l'hôpital. J'ai dit, mais oui, tata, Jésus-Christ est le même. Il n'y a aucune once de variation en lui. Bah, c'est évident quand même qu'il était guéri. Devant elle, j'étais poker face. Je suis arrivé dans ma chambre. Wow. On va crier. Elle a été guérie, totalement guérie. Les bénédictions de l'Éternel ne sont suivies d'aucun chagrin. La maladie ne s'est pas déplacée au pied pour aller à la tête. Elle a été totalement guérie, à la source, à la racine, guérie. Jésus donne une guérison totale. C'est pourquoi reçois ta guérison à travers cette vidéo. Et si la Bible dit « Ô Seigneur, viens au secours de ma petite foi », c'est que la foi peut être croissante. La foi peut augmenter. C'est pourquoi même à travers cette vidéo, ta foi augmente. Parce que tu es au contact de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, la foi vient de ce que l'on entend.
entends. Donc plus tu entends la parole, plus tu entends des témoignages comme ça à la fois, grandis, 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 grandis. Et ça va te donner envie de tester les mêmes choses. Tu testes, ça marche, toi aussi tu témoignes et on va de gloire en gloire. Donc on va passer à la troisième et dernière expérience. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Et ce que j'aime bien avec cette expérience, c'est que ça s'est passé cette année. Donc c'est tout frais, ça sort du four. Je parle beaucoup de mes temps de prière parce que c'est dans mes temps de prière que je vis vraiment des choses avec Dieu. Alors avant de m'endormir, j'ai fait une prière comme ça. D'un coup l'esprit m'a saisi et j'ai eu envie de prier comme ça. Que quelqu'un prie comme ça aussi ce soir. J'ai dit à Dieu, Seigneur, cette nuit, quand je vais m'endormir, je veux que tu puisses me visiter. Cette nuit, dans mon rêve, je veux que tu puisses me parler. Et j'ai dit ça simplement. Hey, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'endors. Quand je m'endors, je fais un rêve. Et je fais quel genre de rêve? Je fais un songe. Un songe. Qu'est-ce que c'est un songe? Un songe, c'est pas un rêve où tu te fais courser par un chien, après tu te retrouves en Chine, après tu te retrouves dans un avion, après tu fais une chute libre, après tu manges un Subway, après tu te retrouves avec un ami d'enfance. Non, 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 non. Un songe, c'est pas un rêve dispersé comme ça. Un songe, c'est un rêve qui est accompagné d'autorité, de domination, de règne, de puissance, qui est imprégné du Saint-Esprit. C'est ça un songe. Je me suis endormi et tout à coup je me retrouve dans le ciel. C'est comme si tu fermes tes yeux dans la réalité et après tu rêves que tu es dans le ciel. Mais comme je vous dis, c'était un songe. Ça veut dire c'était tellement réaliste. C'était plus réel que le monde réel. C'était plus réel que le toucher. C'était plus réel que le voir. Plus réel que le entendre. Plus réel que tous mes sens. Je le vivais comme si j'étais là. Je rêve que je suis dans des nuages. Si j'étais comme du vent, comme un esprit. Et j'étais comme ça dans les nuages. Dans les nuages. Et je flottais dans l'air. Mais j'avais pas un corps physique. C'est comme si j'étais comme du vent. Je sais pas comment l'expliquer. Genre j'étais du vent, mais j'étais spirituel. Ça veut dire j'avais des yeux spirituels, des oreilles spirituelles. Ça veut dire, les gars, j'ai vu des nuages dans ce rêve. Ils étaient tellement beaux. Ils étaient blancs. Plus purs que la neige. Ça veut dire, ils étaient beaux. Des nuages magnifiques. Et le ciel était dégagé. J'étais dans un palace en nuages. Je vais essayer de vous mettre une image pour que vous puissiez voir un peu qu'est-ce que j'ai vu. Et j'étais dans ça. Et c'était beau, mes frères. C'était beau. Il n'y avait aucun bruit. C'était silencieux. C'était silencieux, 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 silencieux. Jusqu'à ce que j'entends une voix. Cette voix m'a parlé. Et cette voix m'a dit quelque chose. Et j'ai commencé à dialoguer avec cette voix. Mais je ne voyais pas la personne à qui je parlais. Je parlais au vide, mais le vide me répondait. Et j'essayais un peu de voir qui me parlait, mais je voyais rien. Qu'est-ce que la voix me dit? Ce que je ne vous ai pas dit d'ailleurs, c'est que avant d'apparaître au milieu des nuages, j'avais d'abord expérimenté une partie dans le songe où Dieu m'avait utilisé puissamment. Et quand je suis arrivé à la partie des nuages où j'étais dans les nuages et je dialoguais avec cette voix, elle m'a dit, est-ce que tu sais que ce que j'ai fait, je peux le faire encore? Avant même de parler de la discussion, j'aimerais d'abord vous parler de l'intonation de cette voix. Quand tu entendais cette voix parler, la personne qui était derrière, tu sentais que c'était une personne remplie d'amour. Remplie d'amour. Remplie d'amour. Tu sentais que c'était pas une personne qui était en colère ou une personne aigrie, méchante, qui te juge, qui te condamne. Bien au contraire, c'était une voix qui te valorisait, qui te mettait en valeur, qui te considérait. Pas une voix qui te méprisait. Je n'ai même pas encore parlé de ce que la voix a dit. Juste l'intonation. J'ai pu discerner la révélation que derrière chaque expérience, il y a le caractère de Dieu qui se cache derrière. J'ai pu comprendre que quand Dieu te parle, il y a une puissance qui est derrière sa parole qui te convainc que c'est lui qui te parle. Je ne saurais vous dire comment ou pourquoi je sais que c'est Dieu qui m'a parlé. Je ne peux pas vous expliquer comment je sais que c'est lui qui m'a parlé. Mais ce que je sais, mon frère, ma soeur, c'est que c'est lui qui m'a parlé. C'est pourquoi je l'ai dit au début, les choses spirituelles, les choses du ciel, la Bible dit ce sont des choses ineffables qui n'est pas permis à l'homme de comprendre avec une intelligence normale. Dans le dialogue que j'ai eu avec cette voix, elle m'a dit, est-ce que tu sais que ce que j'ai fait, je peux le faire encore? Et qu'est-ce que j'ai répondu? J'ai dit, ah bon, tu peux le refaire? Et la voix me dit, oui, je peux le faire encore 2 fois. Et après j'ai dit, ah, ok. Tout de suite, je me suis réveillé de mon rêve. À l'instant où j'ai dit, ah ok, je me suis réveillé. Pouf! J'ai pris mon téléphone, je suis allé dans Notes et j'ai commencé à écrire mon songe. Et j'étais en train de pleurer, de pleurer. Et pourquoi je dis que cette expérience fait partie des 3 expériences qui ont bouleversé ma vie? C'est parce que ce jour-là, j'ai eu la preuve que Jésus existait. Je lui ai parlé de manière claire comme je vous parle. Et je peux vous dire, c'est l'une des discussions la moins longue de toute ma vie. Pour rien au monde, j'aimerais parler à une autre personne
que la voix à qui j'ai parlé. De toutes les discussions que j'ai eues sur la terre, il n'y en a aucune qui est égale à la petite discussion que j'ai eue avec cette personne. Mon gars, tu peux me mettre n'importe qui devant, je parle pas avec lui, mais tu me mets cette voix, je lui parle jusqu'à en mourir. Après, le Saint-Esprit m'a dit que ce que tu as vu, c'est même pas le ciel, c'est même pas le paradis, c'est comme le jardin. Maintenant, si, quand j'ai vu seulement le jardin, les nuages, j'ai voulu rester là-bas. Je vous dis, je ne voulais pas me réveiller. C'en est fini des 3 expériences que j'ai vécues avec Dieu. Mais avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais inviter quelqu'un qui veut recevoir ce Jésus qui te permet de chasser les démons, ce Jésus qui te permet de guérir les malades, ce Jésus qui te permet de vivre des choses, ce Jésus qui te permet de te combler de son amour, de le recevoir comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Et ainsi, tout ce que j'ai vécu, crois-moi, tu les vivras et tu vivras encore plus que ça. Alors tout simplement, je vous invite à répéter après moi. Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique que tu as donné au monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ta parole dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pourquoi à travers cette vidéo, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je suis sauvé. À partir d'aujourd'hui, je crois que Jésus est mort et ressuscité pour mes péchés. Je crois qu'il m'a pardonné, qu'il m'a lavé de tous mes péchés par son sang qui a coulé à la croix pour moi. Je suis maintenant sauvé, né de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus de m'avoir accordé cette grâce. Je t'aime mon Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, si c'est la première fois que tu fais cette prière, je t'invite à m'envoyer un message sur mes réseaux sociaux. On va discuter, on va t'encadrer à devenir un disciple du Christ. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. Ça vous a boosté, que ça vous a bien rempli de foi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous mettrai le lien PayPal de la chaîne en description. Si vous voulez supporter la chaîne, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo et que Dieu vous bénisse abondamment.